Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu, notre Père, qui ce matin encore nous donne l'opportunité d'être là. Nous sommes vivants en ce début de semaine, c'est par la grâce de Dieu. Nous sommes vivants en ce début de semaine, nous bénissons le Seigneur pour vos vies, pour vos familles. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il fait déjà dans ma famille, dans ma maison, dans l'église, dans l'assemblée qui nous donne de diriger. Nous bénissons le Seigneur pour vous qui ne le connaissez pas encore, mais qui entendez parler de lui. Il n'est pas encore tard de nous rejoindre dans cette belle aventure, aventure qui va jusqu'à la vie éternelle. Gloire soit rendue au Seigneur notre Dieu, notre Père. Oh oui, ce matin, je veux t'inviter à rendre grâce au Seigneur, à lui dire merci encore pour ses bienfaits. Lui dire merci encore pour sa bonté et sa fidélité. Lui dire encore merci pour tout. Seigneur, souviens-toi de tout un chacun. Souviens-toi des attentes de chacun et agis au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur, notre Dieu, notre Père. Je suis votre serviteur, Ndiaye Moussa Daniel, et je suis en compagnie du serviteur de l'Éternel, mon fils Ariel, qui est au piano. Tout à l'heure, vous le verrez. Amen. Alors, ce matin encore, nous voulons apporter quelque chose, apporter une parole que le Seigneur met sur notre cœur afin que vous puissiez véritablement marcher avec. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'important. En fait, le message même porte sur être à ta place. Être à ta place, c'est être là où tu dois être, mais il faut être là où quelqu'un te place par rapport à quelque chose de bien précis. Amen. Lorsqu'on parle d'une place, on parle d'un endroit. Un endroit qu'on doit occuper. Un endroit qui est là, mais sur lequel quelque chose doit se faire ou doit exister. Et quand nous sommes à notre place, nous l'occupons et nous y faisons ce que nous voulons. Donc ça veut dire que quand tu es à ta place, tu fais ce que tu as à faire à ta place. Tu fais ce que tu as envie de faire aussi à ta place. Mais ce n'est pas tout ce qu'on a envie de faire à la place qu'on nous donne d'occuper qu'on doit faire aussi. Alors, c'est vrai qu'on a ce langage qui dit on doit se faire une place au soleil. Quand bien même le soleil couvre toute la terre, on se dit on doit se faire une place au soleil. C'est-à-dire qu'on doit être là où vraiment on va sentir le soleil, on va sentir l'aisance, on va sentir le bien-être, tout ça. Mais dites-moi, est-ce que se faire une place au soleil, c'est aller même dans le désert, se coucher dans le sable du Sahara et dire « je suis à ma place, je me suis fait une place au soleil ». Non, c'est pas ça. Vous savez, Dieu peut nous demander d'aller dans un endroit. Et Dieu nous demande d'aller toujours dans un endroit. Parce que Dieu sait ce qu'il a préparé pour nous dans cet endroit. Aujourd'hui, je vais parler à quelqu'un qui ne se retrouve pas. Quand bien même tu es allé t'installer quelque part, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans une ville, dans un village, dans un quartier, tu ne te retrouves pas. Arrête-toi un moment et demande, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis à ma place? Regardez le fils prodigue. Il était chez son père et il dit qu'il va partir. Lui, il va se faire une place au soleil aussi. Il allait se retrouver dans les bars. Il était content parce que pour lui, c'était sa place. Il était dans les bars avec les prostituées. Il trouvait que c'était sa place. Mais à un moment, il s'est arrêté quand il n'y avait plus rien. Il s'est retrouvé par la force des choses à un endroit. Et il était esclave, serviteur, mais esclave, même esclave. Et il se pose la question, maintenant, est-ce que je suis à ma place? Parce qu'il voyait que ce n'était pas ça. Ça ne lui ressemblait pas. Lui qui avait grandi dans l'opulence, dans l'aisance, il se retrouvait à surveiller des porcs. Et il s'est dit, ce n'est pas ma place. Ce n'est pas ma place. Pareil aussi pour Jacob. Jacob a reçu la bénédiction de son père. Jacob a fui son frère Ésaü. Il s'est retrouvé chez Laban. Mais 14 ans après, il s'est dit, est-ce que c'est ma place? Avec toutes les bénédictions que j'ai reçues, est-ce que c'est ma place? Et à chaque fois que quelqu'un s'est posé la question, est-ce que c'est ma place? La personne est rentrée en elle-même d'abord. Et elle a prié. La personne a prié et a eu la révélation. Il est l'heure pour toi de comprendre que Dieu ne peut pas se montrer ni se démontrer là où il ne t'a pas envoyé. Dieu veut t'utiliser pour se glorifier. Mais il faut que tu acceptes
d'être là où il veut que tu sois, afin que lui agisse puissamment avec toi. Il veut se montrer, il veut se démontrer, il veut se faire voir. Dieu s'est fait voir à Abraham sur le mont qu'il lui a désigné. Dieu s'est fait voir à Abraham par son obéissance. Dieu s'est fait voir à Abraham par sa foi. Tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie? Oh oui, sois obéissant. Sois là où il veut que tu sois. Si tu n'entends pas sa voix, alors dis-lui, je sais que tu me conduiras par la force des choses et par des circonstances assez extraordinaires. Tu me conduiras là où tu veux que je sois, afin que j'accomplisse ta volonté en ce lieu. Ce matin, je veux prier pour toi, afin que tu retrouves la place que Dieu a préparée pour toi. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici tes enfants. Voici ton fils, voici ta fille. Voici ton serviteur, voici ta servante. Certainement qui se sont déplacés pour aller s'installer là où ils pensaient être bien, comme Lot a vu la terre fertile. Et rien de bon n'a découlé de là. Seigneur notre Dieu, notre Père, ramène-les vers toi. Ramène-les vers toi afin qu'ils entendent ta voix et qu'ils aillent là où tu veux te faire voir dans leur vie. Ramène-les dans le droit chemin. Parle à leur cœur ce matin. Parle à leur âme ce matin et qu'ils reviennent là où tu veux agir avec eux. Sois loué, sois exalté parce que tu m'exauces au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, c'est important. Ce conseil, je crois qu'il va te permettre de finir allègrement le mois et tu pourras bénir encore le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Voici Ariel, notre pianiste, celui qui m'accompagne ce matin pour le message. Alors, nous sommes heureux d'être avec vous et nous croyons que Dieu fera de bonnes choses. Merci encore. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.